ma femme dans le lit où on dormait. Et en pleine nuit, je me réveille, parce que je ne sais pas pourquoi, et je vois quelque chose à côté du lit, de mon côté. Ma femme était à gauche. Et qu'est-ce que c'est que ça? Un espèce de moine, enfin quelque chose d'encapuchonné, avec comme un voile qui le recouvre, tout petit, je sais pas, ça devait faire un mètre et quelques, quoi. Et moi, la grand-mère de ma femme venait de décéder et j'ai pensé que c'était la grand-mère de ma femme en fait qui venait la voir. Et en fait, c'était pas du tout ça, quoi. Et je me suis réveillé après dans la nuit, j'étais à moitié par-dessus ma femme. J'étais totalement nu, j'avais perdu mes fringues. Ah oui? Ouais. Et donc je dormais pas nu, donc ça m'a intrigué. Et à partir de ce moment-là, de cette 1993 et cet épisode-là, tous les autres épisodes depuis mon enfance sont revenus à la mémoire. Enfin, je me souvenais de tout, Ouais. mais c'était voilà, c'était comme enterré. C'était dans les souvenirs, mais j'en parlais peu, je m'y intéressais pas. Puis d'un seul coup, là, ce jour-là. Et j'ai commencé à m'intéresser au druidisme, au chamanisme, à tourner sur tous les sites mégalithiques partout en Bretagne. Il fallait que j'aille la nuit en forêt, des trucs comme ça. Et c'était plus fort que moi, il fallait que je le fasse. C'était comme. Je contrôlais pas du tout le truc, quoi. Et je suis passé de anarchiste, avec punk avec des cheveux sur la tête, à complètement autre chose, quoi. Ah, parce que. J'avais aucune spiritualité, en fait, rien du tout. Et je suis passé du tout au tout, quoi, du nihilisme à autre chose, quoi. Et c'est complètement incompréhensible, quoi. Pourquoi d'un seul coup comme ça, parce que j'ai eu une espèce de moine nain dans ma chambre. Et puis qu'est-ce qui est revenu à la mémoire? De tout ce qui s'était passé depuis que j'avais 4 ans. Les enlèvements à la maison où je passais, j'étais enlevé, ils m'enlevaient de mon lit, je passais à travers le plafond, le toit. Ah, vous aviez 4 ans, ça? 4 ans, ouais. Je passais à travers le plafond, je montais, j'arrivais dans un engin, enfin, dans les premiers souvenirs, je savais pas que c'était un engin, je voyais que j'étais dans une pièce quelque part, et dans un fauteuil, ça me faisait penser au fauteuil du dentiste, en fait. Avec des trucs qui pendaient du plafond mais qui n'étaient pas accrochés au plafond, en fait ils sortaient de nulle part. Dans une salle qui était comment, la salle? Ronde. C'était comme un dôme, en fait, quoi. Ouais. Et j'étais entouré de quatre femmes, de type inuit, toutes habillées pareil. C'est-à-dire, c'était comment? Avec une espèce de veste comme ils avaient pour l'Antarctique, mais dans les temps anciens. Ah oui. Avec une poche sur le devant, là, Ouais. avec de la fourrure qui dépassait des manches, avec une capuche avec de la fourrure aussi. Ouais. Toutes, le type inuit, avec les yeux vachement bridés, Ouais. une peau mate, toutes exactement pareilles. Des femmes, avec les cheveux avec une frange comme ça, un peu comme à la Mireille Mathieu. Les cheveux noirs, raides. Et toujours ces femmes-là, 4 femmes? Ouais, 4 femmes, toujours pareilles. Et qu'est-ce qu'ils faisaient à bord? Je sais pas, il y avait des engins, des trucs qui pendaient du plafond, comme c'était un truc médical, mais je sais pas. Non, pas de souvenir de Non, ça? pas de souvenir de ce qui se passait exactement, mais vu le contexte, c'était médical, quoi. L'ambiance était médicale. Et ça arrivait souvent, ça? Ça arrivait plusieurs fois. Alors, combien de fois, je sais pas, mais j'ai le souvenir de plusieurs fois. Et quand c'était fini, mais j'ai pas le souvenir non plus. J'ai des bribes de souvenirs, c'est ça le problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre le moment où je suis arrivé et le moment où je repars de l'engin. Et là, je sais que c'était un engin parce qu'il y avait une trappe qui s'ouvrait. Et je chutais dans le vide, je voyais les étoiles, et puis cet engin tout sombre, à moitié camouflé en fait dans la nuit, quoi.
Et je chutais jusqu'au-dessus de la maison, ça ralentissait. Et je passais à travers le toit, la charpente, le plafond, et j'arrivais au-dessus de mon lit. Et à 30 cm du lit, il me lâchait, et je tombais dans le lit. C'était un lit en fer forgé, avec un sommier à latte, métallique, et ça grinçait, ça faisait un bruit pas possible. C'était ça dans votre chambre? Non, on était 3, avec mon frère et ma soeur. Et eux? Ben, je sais pas. Mon frère, ça fait plusieurs fois que j'essaye de lui en parler, il botte en touche. Et lui, il a observé aussi des choses en 2000, au-dessus de Pegasus Bridge. C'est un pont très connu à Caen. Ah oui, d'accord. Un triangle énorme de la taille d'un terrain de foot. Il a vu ça. Ouais, avec sa famille. Et... Mais ici, enfin, je pense qu'il a vécu, je pense qu'il est sûr qu'il a vécu des choses, mais il refoule tout ça, il ne veut pas en parler. Ouais, oui. Et puis, après cette petite enfance a été enlevée, est-ce qu'il y avait des jeux à bord? Est-ce que ça, c'est des souvenirs conscients? Oui, Ça n'a conscient. jamais été sous hypnose. Ah non. Ça, ce sont des souvenirs conscients. Conscient, hein. Il y a un moment aussi où toute la famille était présente. Ouais, en 83. Il y a du monde, hein. Ouais, 31 octobre 83. Donc ça se passait à Tréméven, à côté de Quimperlé, dans le Finistère. Et on a assisté à l'atterrissage d'une soucoupe classique, deux assiettes collées l'une à l'autre, qui faisait à peu près, enfin c'est difficile à estimer, mais entre 5 et 10 mètres. Donc on n'était pas très âgé, c'est un peu compliqué à donner la taille. C'était à 100 ou 100. On jouait derrière la maison de mon cousin. Donc il y avait moi, il y avait mon frère, ma soeur, mon cousin, ma cousine. Et il y avait ma mère et ma tante qui étaient dans la maison. Et on était en train de jouer, là, puis d'un seul coup, on a senti qu'il y avait quelque chose qui nous observait. C'est ça, j'en ai parlé avec mon cousin. Par contre, avec mon cousin, il y a moyen de... Ah. Et c'est une de ses filles est victime aussi, maintenant. Donc on jouait derrière et on s'est senti observé. On n'en a pas parlé entre nous à ce moment-là, mais en fait, on s'est tous sentis observés. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, et puis il n'y avait plus de bruit. L'environnement était bizarre. Et on croyait que c'était le soleil qui se couchait, et en fait, non, c'était à l'est, et le soleil était de l'autre côté, il se couchait à l'ouest. Donc on a pensé, après on a pensé à un reflet sur l'antenne de la maison d'à côté, parce que c'était au niveau de l'antenne de la maison. Et quand ça a commencé, quand cette espèce de reflet de miroir a commencé à se déplacer, on a bien vu que c'était pas un reflet, quoi. Et quand ça a commencé à descendre pour se poser dans le champ à côté de nous, il a apparu un brouillard à la place du reflet. Un brouillard et avec des lumières à l'intérieur qui ont commencé à tourner. Il y avait du bleu, il y avait du vert, du jaune, du rouge. Et plus ça descendait, plus le brouillard diminuait et plus l'engin était rouge. Avec encore des lumières qui tournaient, mais la dominante était rouge. Et quand il s'est posé dans le champ, alors là ça a été la volée de moineaux. On est tous partis en criant. On a remonté le chemin, on est rentré dans la maison et là nos mères étaient la porte d'entrée était là, la table, il y avait la table de la cuisine, était en train de boire du café. Elle a dit venez, sortez, il y a un truc qui vient de se poser dans le champ et tout. Pour parler d'OVNI, enfin je ne sais pas. Oui, on connaissait pas ça nous, à cette époque-là. Et donc nos mères sortent en même temps que nous. Et quand on est sorti, l'engin redécollait. Et elles l'ont vu, elles redécollent. Elles l'ont vu, ouais. Moi j'en ai parlé avec ma mère et ma tante et elles l'ont vu. Donc elles l'ont vu, pareil comme nous, redécoller. Et toujours avec les lumières qui tournaient, les lumières se sont arrêtées. Ça a changé c'est devenu à moitié transparent. Et on voyait toujours l'engin. Et puis, on a l'impression que le truc disparaît
Mais il n'a pas disparu parce qu'il y avait un nuage au moment où l'engin a décollé. C'est passé à travers le nuage et ça a laissé un tunnel. Ouais. Ça a laissé un tunnel dans le nuage. Voilà, Avec, c'est bon. Je comprends. donc c'était quelque chose de solide. C'était pas. Ouais. Voilà. Et c'est parti direction sud-est. Et puis après, est-ce que vous en avez parlé avec tout le monde? Bah, Avec la c'est famille? bizarre, j'ai pas de souvenir de. Si, quand nos pères sont rentrés, mon oncle et mon père sont rentrés, si on en a parlé, même nos mères, et ils se sont foutus de notre gueule. Quoi. Ouais. Ils se sont foutus de nous, mais quelque chose de mieux. Donc après, on n'a plus jamais parlé. Voilà. Et l'endroit où l'engin avait atterri, nous, on venait là tous les week-ends. On était avec mon cousin, on était élevés ensemble, comme mon frère. Parce que nos mères sont jumelles. Donc tous les week-ends, avant on passait par l'endroit où l'engin s'était posé, on n'est plus jamais passé par là. On faisait un tour, on passait par la route où c'était vachement dangereux, alors que là on passait à travers champs pour aller à la rivière. Et on faisait le tour par la route, on passait plus par là. Et pareil, on s'est jamais dit on passe plus par là. Quoi. Oui. C'est marrant, on l'a fait naturellement. Naturellement. Et sans se concerter. Est-ce qu'il y avait du temps manquant? Qu'est-ce qui vous avez remarqué quelque chose? Est-ce que vous... Moi j'ai fait pendant longtemps un rêve récurrent par rapport à ça. Donc on rentre dans la maison, donc on prévient nos mères, Ouais. mais personne ne sort en fait. On réouvre, moi je réouvre la porte, Okay. et sur le talus en face, de l'autre côté de la route, une route qui circule, mais où ça circule sans arrêt. Depuis le moment où le truc est apparu, il n'y a plus une voiture. Et sur le talus en face, il y avait deux êtres qui marchaient à quatre pattes en fait. Et qui commençaient à se matérialiser. En fait, ils se confondaient avec la végétation. Et ils commençaient à se matérialiser. Et puis, il y en a un qui m'a regardé. Ouais. Et puis... Et ça, c'est un rêve. Enfin, c'est un rêve. Ouais, un rêve récurrent. Qui revenait tout le temps, exactement la même chose, exactement le même truc. Ouais, donc je pense qu'il s'est passé quelque chose. Mais... Et par rapport à ça, j'en avais parlé avec ma mère. Et donc elle m'a dit que quand ils étaient sortis avec nous pour voir l'engin, avant qu'il décolle, comment elle m'a dit, je me suis senti aspirer. Okay. Donc il s'est passé quelque chose, c'est sûr. Je sais pas quoi. Mais quelque chose qui a touché quand même pas mal de personnes. Presque toute la famille. Toute la famille. Et par contre, au niveau des horaires, j'ai aucune idée à quelle heure nos pères sont revenus. L'heure à peu près à laquelle ça s'est passé, c'était 18h, 18h30. Enfin, moi, je n'ai pas souvenir de ça, c'est mon cousin qui me l'a dit, parce qu'on avait noté sur un cahier, et ce cahier a disparu. Sur laquelle on avait dessiné en plus. Ouais. Et avec tous les horaires, machin, exactement tout ce qui s'était passé. Et on n'a pas retrouvé, il n'y avait pas la feuille. Calmé. Après, un autre souvenir que j'ai, c'est 1988. Ouais. À l'internat, à Quimperlé toujours. Hein. Oui, à Quimperlé, oui. Donc à quelques kilomètres d'où ça s'était passé. Et je me réveille en pleine nuit dans l'internat, donc j'ai des copains qui sont à côté, à ma droite, à ma gauche, et en face. On est combien? On est une vingtaine là, dans ce dortoir-là. Et je me réveille en pleine nuit, et j'ai quelque chose qui est penché sur moi, qui ressemble à Eddie, la mascotte du groupe Iron Maiden. Okay. Et les cheveux à moitié blonds, qui filassent, qui pendouillent avec l'espèce de rectus, par contre des grands yeux pareil. Ça change pas. Et avec la peau, enfin plus de peau, avec la chair à vif, quoi. Et puis au fur et à mesure que la bestiole est là, paf, l'image de Eddie en fait disparaît et c'est un gris.
un gris avec des yeux énormes qui me scanne d'un seul coup. Mais ça fait quelle impression ce scan? Bah, je suis complètement paralysé, j'essaie de hurler, il n'y a pas un son qui sort, j'ai que les yeux qui bougent. Et je suis là, les autres vont se réveiller, il va se passer quelque chose, mais il n'y a pas un son. Et il est là, il me regarde, il a des yeux énormes, tout noir, il n'y a pas de pupille, il n'y a pas de paupières, ça ne bouge pas, c'est des yeux, des espèces de globes fixes. Et il plonge en vous dans votre être, mais il vous scanne entièrement, il sait tout de vous. Psychique. On a l'impression qu'il rentre en vous en fait. Okay. Et sa peau était bleu-gris comme la peau d'un dauphin, un aspect caoutchouteux, lisse. Ouais. La taille, ça faisait 1m20, pas plus, parce qu'il était pas. Le lit devait faire cette hauteur-là, je sais pas combien ça fait, 50-60 cm. Ouais. Avec le matelas, donc il était au-dessus de moi, il était penché, donc ouais, 1m20. Une tête énorme. Des têtes énormes et des yeux énormes. Puis à partir du moment où votre vie a changé, là en 93, tout est revenu, prendre conscience de beaucoup de choses, changer de vie. Ouais, je savais pas ce que j'allais devenir en fait. Je bossais, j'avais des petits boulots ici à droite à gauche, l'intérim, des trucs à 2 francs quoi. Et ça c'était en 93, et 95 j'ai passé un concours et je suis rentré au GPSR. Voilà, totalement l'opposé de ce que j'étais oui. 2 ans avant. Avec uniforme, arme à la ceinture, tonfa, machin, etc. Patrouiller dans le métro à Paris. Patrouiller dans le métro, oui, ça doit être quelque chose. Voilà. Pendant 10 ans. À Paris? Ouais. Toujours? Voilà. J'ai fait du Paris intramuros pendant 5 ans. Et après, pendant 5 ans, j'ai fait banlieue nord, Paris, en extérieur. J'étais dans le nid. La source est intarissable. Ok, on ne dira rien de plus, mais... Ah non, là, ça a été c'était dur. dur, très dur.